Mais rendez-vous compte, nous sommes déjà au mois de mars, le temps passe tellement vite, ça ferait presque un petit peu peur. Heureusement, on est là pour vous détendre, pour vous masser avec une petite huile chaude, en vous proposant à nouveau une sélection de montres vintage pour le mois de mars. Après, on vous a présenté une sélection flash, la première du genre, avec quelques escas qui se sont très bien vendus. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Chers amis, bonjour. Voici donc venu le temps de cette sélection de montres vintage disponible à la vente chez Joseph Bonny pour le mois de mars 2024. Une sélection de 9 pièces qui ont été nettoyées, contrôlées, certaines révisées par notre horloger qui sont par conséquent garanties 1 an. Que du lourd, des petites merveilles. On commence tout de suite. On commence tout de suite avec une Zenith Respirator X. C'est vraiment pas une montre qu'on voit tous les jours. Rappelez-vous, au mois de février, on avait le plaisir de vous proposer une Zenith Respirator ou pré-respirator, c'est-à-dire que le nom n'était pas affiché sur le cadran, de format carré en or 18 carats. Une magnifique montre qui a rapidement trouvé un preneur, que l'on salue au passage. Et du coup, ce mois-ci, on a vraiment une vraie Respirator, mais une Respirator X, et je vais vous expliquer pourquoi on a ajouté la lettre après Respirator. En fait, à l'origine, si on appelle ces Zenith Respirator, c'est parce qu'il y a un système avec un joint qui fait que quand la pression augmente, on va dire qu'il y a plus de pression sur le verre et sur le fond de boîte et la montre est par conséquent plus étanche. Attention, ça ne reste pas une montre de plongée. Ce que veut dire, c'est que quand il y a moins de pression, ça se détend. Quand il y a de la pression, ça se tend. C'est un petit accordéon et voilà, on a l'idée de la respiration. La Respirator X, elle a joui de la renommée de la Respirator et c'est pour ça que Zenith l'a appelée Respirator. Mais la lettre après change tout étant donné qu'elle n'a pas ce système de boîtier respirant. La Zenith Respirator X que je vous propose aujourd'hui, elle est neuve de stock. Elle présente un magnifique boîtier tonneau en acier avec un cadran brossé mais très éclatant, très lumineux, une date entre 4 et 5 heures. Un boîtier avec encore le sticker violet derrière qui n'a pas bougé, le bracelet signé Zenith en corps femme, vraiment une petite merveille, vraiment neuve de stock avec toutes ses finitions d'origine et sa boîte d'origine. À l'intérieur, on trouve un très bon calibre automatique 25-52 signé Zenith. C'est que du bonheur, la montre est neuve de stock, vous avez l'histoire du Respirator et du Respirator X, le plus rapide aura gagné. On continue tout de suite très fort avec une montre que j'apprécie beaucoup, qui n'est autre qu'une Citizen Recordmaster. C'était le premier chronographe à remontage manuel de la marque en 1967. Il va y avoir une production d'environ 7 ans jusqu'au début des années 70. Ce sera aussi le dernier chronographe mécanique à remontage manuel de la marque, qui n'est autre qu'un chronographe avec retour en vol. Une Recordmaster caractérisée par son boîtier en acier de bonne taille, donc 36 mm, et son cadran noir mat aux écritures argentées, qui présente une belle échelle tachymétrique avec ses index en applique et tritium. La signature de la montre, c'est son aiguille orange de chronographe. Vous avez 2 boutons poussoirs de chronographe. Quand vous déclenchez naturellement le chrono, il se lance et vous remarquez que vous n'avez pas de sous-compteur, donc en fait vous pouvez mesurer qu'un temps d'1 minute ou au moins plusieurs minutes, mais il faut à chaque fois retenir le nombre de passages qu'il y a eu à midi. Et quand vous arrêtez le chronographe et vous le remettez normalement à 0, ça fonctionne comme un chronographe classique. Mais la fonctionnalité, comme je vous le disais, c'est le retour en vol. C'est-à-dire que quand vous lancez le chronographe, vous pouvez directement, en appuyant sur le bouton poussoir du bas, relancer une nouvelle mesure. C'est-à-dire que l'aiguille revient instantanément à 0 et elle repart aussi instantanément pour une nouvelle mesure. Donc vraiment la montre sportive par excellence pour chronométrer des temps courts. On lui a mis un joli tropique des années 70 dessus qui est bien brillant, bien fin. C'est un délice. On continue avec une belle doublette d'Omega Seamaster et non Seamaster. Alors je dis ça parce que vous allez voir, elles se ressemblent, même si l'une porte la mention Seamaster et l'autre ne la porte pas. Il y a eu beaucoup de design chez Omega, on le sait, et vous allez voir, elles sont vraiment très jolies, très simples, très sportives. Je vous rappelle, la collection Seamaster, elle apparaît au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, il y a eu beaucoup de montres militaires entre 39 et 45 qui avaient été délivrées par Omega, et le but c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on a appris pendant la guerre au niveau de ces montres-là et comment on peut donner aux gens des versions civiles, donc des versions qui sont tout de même un peu étanches. Quand je dis étanche, ne comprenez pas forcément toujours montre de plongée, mais en tout cas résistante à un peu d'humidité et à la poussière. Et donc du coup, ça va faire une collection où Omega va mettre beaucoup de choses, qui veut dire un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, Seamaster, c'était vraiment la montre étanche, la montre sportive, parfois la montre élégante par excellence. Ici, on a le plaisir d'observer une très belle Omega Seamaster qui est caractérisée par son boîtier plaqué or et son magnifique cadran doré finement brossé. Ses index en applique doré avec une petite pierre noire au centre et des points tritium, sans oublier sa date à 3 heures. Une montre que nous apprécions par son super bêta, accompagnée de sa boucle et de son bracelet d'origine. Donc il n'y a rien à dire, elle est complète en super bêta et ça fait plaisir. Je vous parlais d'un couple de montres. La première que je viens de vous présenter, plaqué or Seamaster.
La seconde, en acier, pas marqué Seamaster, mais vous allez le voir, elles ont exactement le même visage. Une pièce ici caractérisée par un boîtier en acier avec un très joli cadran argenté finement brossé, des index en applique argentée, pierre noire et point tritium, sans oublier, comme sa petite sœur là-haut, une date à 3 heures. Une montre que nous apprécions par son superbe état esthétique et surtout, vous le remarquez sur les images de Valentin, un verre bien bombé, bien costaud. Et je dois dire que je crois que je préfère cette version-là à la version en plaqué or, non pas pour la différence de matériaux sur le boîtier, mais parce que l'autre, vous avez Omega automatique Seamaster et celle-ci, vous avez Omega automatique et vous n'avez rien à 6 heures, donc ça respire un peu plus. Graphiquement, c'est assez joli. Nous sommes sur notre lancée Omega, on continue avec une très jolie Omega Genève équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel que j'aime tout particulièrement parce qu'évidemment, elle n'est pas vraiment ronde, elle a un format un peu tonneau avec surtout aucune lunette et vous avez le plat du boîtier sur le dessus, du coup, juste après le verre, qui a reçu une finition soleillée et du coup, elle est impeccable. Donc, la montre n'a pas vraiment reçu de traitement de polissage, etc. C'est-à-dire que la montre est dans son état proche de l'original. Le cadran, il est tout à fait simple avec ses index en applique et ce que j'aime tout particulièrement à 6 heures, c'est la mention Genève. Et si vous regardez bien à la loupe et sur les images de Valentin, vous voyez que la typographie est très légère, mais qu'on remarque un petit peu de sérif. Et j'avoue, moi je suis un amateur du sérif. Rejoignez ma secte, les amateurs du sérif. Alors c'est une secte, mais on est cool. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance, mais du classicisme le plus sobre à la fantaisie du meilleur goût. Ça y est, je connais maintenant la phrase par cœur, c'est un step en 2024. Je vais arrêter de travailler, la vie est terminée pour moi. Ça, c'est Marc Auréchon qui le dit et je vous le dirai à chaque fois qu'on parle des Deville parce que ça les caractérise à merveille. Tout ça pour vous parler d'une Deville on ne peut plus simple, mais vous allez le voir, très jolie. Une pièce merveilleuse dans un état proche du neuf de stock par son boîtier poli en très bel état, son cadran immaculé d'une grande simplicité par ses longs et fins index en applique et ses 2 aiguilles fil noires. Cerise sur le gâteau, on trouve avec son bracelet Omega et sa boucle d'origine. Ce que j'aime bien avec cette montre aussi, c'est que elle peut paraître comme ça, fine, je sais pas quoi, mais au poignet, elle a une belle taille et en fait, la longueur corne à corne, elle est assez importante, donc c'est vraiment un vrai délice. On continue dans la même famille avec une autre Omega Deville. Souvenez-vous, lors de la dernière sélection, celle du mois de février, je vous ai présenté une très jolie Omega Deville avec un cadran bleu soleillé dans une petite boîte rouge. Et bien, on a exactement le même modèle, donc toujours monobloc, cette fois avec un cadran gris et des index qui ont un peu plus patiné, qui tirent un petit peu vers le jaune avec de jolies aiguilles blanches. Comme toujours ici, une Omega mécanique à remontage manuel, dans le même esprit que la bleue que je vous présentais juste avant. Et elle est très chic, très efficace. Pour clore cette parenthèse Omega Deville, je vais vous présenter une autre Omega Deville avec une forme elliptique. J'avais déjà trouvé une dans une sélection, il me semble, au mois de janvier, qui était partie très vite. Donc on s'est dit une petite deuxième, ça fait toujours plaisir. On a plaisir donc à retrouver une Omega de forme elliptique au cadran argenté brossé vertical, aiguille fine noire répondant aux index argentés et pierre noire de jet. Pour les amateurs de typographie, on apprécie aussi la mention Deville en italique à 6 heures. Je vous ai dit, je crois que je vais vraiment créer cette secte de la typographie. La montre est accompagnée d'un très joli bracelet en acier légèrement kitsch avec des petites gravures dessus. Ça fonctionne très bien au poignet. En plus, il y a un micro-réglage, donc ça conviendra à tous les poignets, des plus fins aux plus importants. Et là, on finit en beauté avec une Omega Genève amirotée qui va vous mettre, vous allez le voir, une grande claque sur le visage parce qu'elle est dans un état neuf de stock. Elle provient d'un vieux stock d'horloger et c'est vraiment un délice. C'est la 3e qu'on propose chez Joseph Bonny. Et vous allez le voir, celle-ci, je pense que c'est la plus belle. On n'oublie pas que le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de 1953. Une référence à des montres très élégantes, aux finitions et à la présentation particulièrement luxueuse, d'après Marc Auréchon. Et après, Genève deviendra un peu un fourre-tout où on mettra des montres de dames, des montres automatiques, des LED-matiques. Mais la référence qu'on vous propose aujourd'hui, elle est très originale. Notre amirauté, on l'aime beaucoup. Une montre dans un état exceptionnel, comme je vous le disais, qui provient d'un vieux stock horloger, avec ses cornes courtes dévoilant un magnifique cadran gris foncé soleillé aux beaux index en applique avec tritium bien patiné. La seconde centrale rouge pour accompagner la mention Genève. On notera une lunette tournante bidirectionnelle grise. Elle aussi, cette montre, elle est très proche de l'état neuf de stock, pour ne pas dire neuf de stock. Le boîtier est bien coupant, il n'a jamais été poli. Cette Omega Genève amirotée, elle est accompagnée d'un très beau bracelet Omega qui est lui aussi proche du neuf de stock. On apprécie ces petits maillons très contemporains avec à la fin une boucle avec le signe Omega ancien qui est en excellent état. Alors, pour tout vous dire, je ne pense pas que ce soit le bracelet original de la montre. Je ne pense pas que les amirautés étaient vendus avec ces bracelets-là, mais des bracelets qui ressemblaient plus aux bracelets type Oyster de chez Rolex.
Quoi qu'il en soit, le bracelet lui va très bien et vu qu'il est aussi neuf que la montre, it's a match, tout va bien. C'est tout pour cette sélection de montres vintage Joseph Bonny du mois de mars. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est normal pour acheter votre première montre ou votre énième montre. On est là. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine sélection de montres, évidemment la sélection du mois d'avril. Et vous aurez aussi peut-être la chance d'avoir une autre sélection flash. Peut-être pas au mois d'avril, mais au mois de mai. Je vous garantis qu'on va prendre beaucoup de plaisir. À bientôt et à très vite. Et merci. Et super. Et à plus. Et ciao.